Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je voulais vous présenter, vous parler un petit peu du tarot de Marseille Vintage, édité chez Intuitive dans la collection Lo Scarabeo. Donc, ce tarot arrive dans une très jolie boîte. Il est au prix de 24,90 €. Je crois qu'il est sorti en 2023, si je ne me trompe pas. Donc, il est quand même assez récent. Donc, voilà pour la boîte. Ensuite, il arrive également avec un livre assez épais. Donc ça, j'ai vraiment apprécié d'avoir un joli livre d'interprétation qui a été vraiment bien élaboré, bien construit, qui est vraiment intéressant. Je trouve que c'est un tarot de Marseille qui est idéal pour débuter, parce qu'on est vraiment accompagné dans le livre pour débuter avec le tarot. Donc c'est vraiment un tarot que je conseille pour ceux qui veulent débuter, notamment dans le tarot de Marseille. Ensuite, au niveau des lames, donc on a des cartes qui sont très très belles. Le dos, je l'aime beaucoup. Donc voilà, on a des teintes un petit peu anciennes. Ça me fait penser à le dos des cartes me fait penser à des cartes de pirates. Je sais pas pourquoi. Mais ça me fait penser un petit peu à des cartes vraiment anciennes. Je trouve que ce tarot, il a vraiment été très bien conçu. Les cartes sont de bonne qualité. Voilà, elles sont ni trop fines ni trop épaisses. Elles glissent très bien quand on les étale. Voilà. Donc déjà, c'est un tarot qui est agréable à manier. Donc ça, c'est très important quand on tire les cartes, d'être à l'aise avec son jeu. Ensuite, alors, je vais vous présenter d'abord les lames majeures, je les ai séparées pour ceux qui veulent voir uniquement les arcanes majeures et voir un petit peu comment se présentent les lames, comment elles ont été reproduites. Alors, on va déjà avoir des visages et des corps, enfin la peau blanche du visage, des mains, etc. Donc on va avoir beaucoup cette blancheur sur les cartes. On va avoir des petites touches de vieillissement tout autour des cartes, avec des petites taches aussi. On a des couleurs plus douces. Je trouve que le tarot, par exemple, de Grimaud, ou d'autres tarots même qui sont assez... les couleurs sont assez vives, assez franches. Et il y a des jours où ça peut déranger, en fait, de tirer un tarot avec des couleurs comme ça. Je cherchais un tarot de Marseille, un nouveau tarot de Marseille, un tarot avec des couleurs plus chaleureuses, plus douces. Et je suis vraiment tombée amoureuse de celui-ci. J'ai une très très bonne connexion avec ce tarot-là. Je le trouve vraiment particulièrement intuitif et vivant. Donc là aussi j'ai mis les As. Donc voilà pour les arcanes majeures et les As. Ensuite on va avoir bien sûr les arcanes mineures. Donc là je vais passer rapidement hein, sur les lames. J'espère que vous voyez bien. Donc si vous cherchez un tarot de Marseille abordable, qui a ce petit côté ancien, ce petit côté rétro, je trouve que ce tarot est vraiment très bien. Donc c'est un tarot qui a été réalisé à partir de l'édition originale, réalisée par Nicolas Convert en 1760.
Et le livret, il a été rédigé par Anna Maria Morsucci, ou Morsucchi, je ne sais pas comment ça se prononce. Et il a été vraiment très très bien réalisé, ce livre. Je suis assez surprise en fait. Vous voyez un petit peu l'idée hein, des arcanes mineurs. On a, je trouve, une reine d'épée qui a une expression faciale qui est beaucoup plus détendue qu'à l'origine, je trouve. Le 2 de coupe est très joli avec ce scarabée hein, pour représenter l'os scarabéo. Voilà. Et le dernier. Donc voilà pour les lames. Je vais vous parler un petit peu du livre. Alors peut-être que vous le connaissez déjà, hein, ce tarot, puisqu'il est sorti en 2023, si mon souvenir est bon. Oui, en 2023. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les éditions intuitives, c'est une marque du groupe Guy Trédaniel. Alors là, on va avoir tout le sommaire du livre. Donc on va avoir une introduction qui est pas mal. On va avoir l'histoire du tarot. Donc pour ceux qui débutent, ça permet d'avoir des petites bases déjà. On va nous parler de l'aspect ésotérique du tarot de Marseille, de la structure, des symboles, les nombres, les couleurs, les codex botaniques. Ensuite, on va passer aux arcanes majeurs. Et donc pour chaque arcane, on va avoir une page et à la fin, on va avoir des questions que l'on peut se poser. Donc c'est très bien quand on utilise le tarot de Marseille comme un support, comme un outil de méditation, ce qui est mon cas. Donc on a des mots-clés et ensuite on a des questions. Donc je trouve ça vraiment intéressant. Ça nous permet de réfléchir un petit peu sur les lames que l'on peut tirer. Ensuite, on va avoir les arcanes mineurs. On va nous parler des 4 suites d'abord. On a un petit tableau. Voilà. Donc encore une fois, pour ceux qui débutent, je trouve que ce livre est très bien conçu. On va nous parler des figures, avec un petit résumé de chaque figure, valet, cavalier, reine, roi. Voilà. Bon, bien sûr, pour les arcanes mineurs, on va avoir quand même c'est assez bref quand même, ce qui est dommage, c'est vrai. On va avoir les cartes numérales, le code botanique. Donc ça, c'est très bien pour essayer de comprendre un petit peu les arcanes mineurs. Voilà. On va nous parler des As ici. Et les interprétations sont par nombre. Voilà, donc tous les 3, tous les 2, tous les As, etc. Ensuite, on va nous parler de la lecture du tarot. Donc on va nous accompagner un petit peu dans l'apprentissage de la lecture du tarot. On va nous parler de la duplicité, de la synchronicité et des questions que l'on peut se poser pour avoir une lecture la plus claire, la plus fluide possible. Méditer avec le tarot. Les méthodes de tirage. Donc là, on va avoir des méthodes plutôt qui s'orientent plus vers la divination. Donc le passé, le présent, le futur, les pour et les contre, la relation. Un tirage sur les choix. Voilà, quand on a 2 choix à faire et qu'on ne sait pas lequel choisir, décider, on va dire. Prendre
comment lire les tirages et des petites notes personnelles, voilà, à la fin. Donc voilà, je suis assez surprise de ce tarot. C'est vraiment un tarot de Marseille que je conseille aux débutants, pour ceux qui veulent vraiment apprendre le tarot de Marseille en particulier. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de personnes qui utilisent le Rider-Waite plutôt que le tarot de Marseille. Mais pour ceux que ça intéresse encore, le tarot de Marseille, c'est vraiment, celui-ci est vraiment pas mal. Donc je le conseillerais aux débutants. Le livre nous guide pas à pas dans la compréhension du tarot, bien sûr en surface, mais ça aide déjà à avoir quelques petites notions, quelques petites bases, de comprendre un petit peu tout ce qui s'articule autour de ce jeu de cartes. Voilà, donc j'espère que cette vidéo, cette présentation vous aura intéressé, vous aura plu, et je vous dis à bientôt.